avez encore 5 minutes. Cette semaine, c'est la 346e vidéo et nous sommes à Nantes. Est-ce que tout le monde dort bien en ce moment? Non, hein? Pas terrible. Je pose la question parce que c'est sûr qu'il y a des gens qui dorment très très moins bien que vous, encore en ce moment. Gérald Darmanin, à mon avis, petite nuit. Je sais pas pourquoi, Gérald Darmanin... Pour l'affaire de Liana, il a déclaré que c'était un immense échec de la justice française. Merci pour cette déclaration, Gérald. C'est vrai que s'il n'était pas pour le dire, on se serait pas douté que c'était un immense échec. Hein. Gérald Darmanin, le même, qui a eu 2 classements sans suite pour des histoires de viol et de harcèlement sexuel. Et je trouve ça marrant que ce soit un gars qui a eu des classements sans suite en sa faveur qui dise « il y a un vrai problème avec la justice en France ». Je trouve qu'il y a beaucoup d'ironie là-dedans. Ça m'amuse. Déjà, la semaine dernière, il avait dit qu'il allait mener une enquête pour voir s'il y avait d'éventuels dysfonctionnements dans la justice. Peut-être qu'on pourrait éventuellement enlever le mot « éventuel », peut-être. Bah, évidemment qu'il y a un problème avec la justice. Et c'est qui le ministre de la Justice? Gérald Darmanin. Bah dis donc, c'est lui le patron, hein. C'est lui le patron, et avant d'être ministre de la Justice, qu'est-ce qu'il était? Ministre de l'Intérieur. Ça fait 6 ans qu'il est ministre. Et au bout de 6 ans, qu'est-ce qu'il nous dit? Oh là là, il n'y a rien qui marche. Ah là là, il y a un énorme problème, là. Il y a un énorme dysfonctionnement. Bah, oui, on dirait un pompier devant Notre-Dame de Paris. Là, c'est un immense incendie, hein. C'est vrai, si seulement quelqu'un pouvait l'éteindre. 9 procédures en cours pour Barella, hein. 9 procédures. Il y a 9 mois, il y a une petite fille qui a porté plainte. Il y a eu une expertise physique et psychologique qui a été menée. Et effectivement, il y avait des raisons de porter plainte. Et Barella, il a jamais été entendu par la police. Jamais. Et quand la mère, elle a appelé pour demander où en était l'enquête, le mec au téléphone, il lui a dit « faut arrêter de nous appeler, madame. Faut arrêter de nous appeler, c'est du harcèlement. » Et ouais, hein, c'est un rire de c'est, tu vois, il y a un truc, on dirait de l'absurde. C'est quoi ton taf? Bah moi, quand les gens portent plainte, c'est moi qui prends les témoignages. Et après j'attends qu'ils rappellent, puis je les envoie chier. C'est mon boulot, je fais partie de la justice française, mon ami, hein. Il y a 70 000 plaintes, là, 70 000 dossiers qui vont être réouverts. Avant mi-juillet, il a dit ça à Darmanin. Et quand j'ai entendu le truc, je me dis, mais attends, ça veut dire qu'ils vont réexaminer 70 000 dossiers de violences sexuelles sur les enfants. Mais il y avait combien de dossiers à la base pour qu'il y en ait 70 000 où on se dit, ce serait quand même mieux de regarder, j'ai l'impression qu'on est là un peu vite là-dessus. C'est pas normal. 70 000 dossiers pour 14 millions d'enfants mineurs aujourd'hui en France. Il y a combien de pédocriminels en France? Par applaudissement dans la salle. Qui est pédocriminel? Non. J'ai pas envie de savoir. J'ai pas envie de savoir. Et puis là, pour le coup, je suis pas violent, mais je crois que c'est le seul truc sur le... J'ai un truc, je crois quelque part... Le seul truc qui m'empêche d'être violent avec les pédocriminels, c'est que je me dis, avec le bol que j'ai, le seul dossier qui sera traité en temps et en heure, c'est celui qui va m'envoyer en prison, donc non. Non. Et évidemment que c'est pas de la faute des policiers, ils ont un manque de moyens, oui, c'est sûr. Puis la justice, pareil, manque de moyens, et puis... Mais du coup, je me dis, pourquoi? Enfin, je veux dire, la justice manque de moyens, la police manque de moyens, l'éducation nationale manque de moyens, les hôpitaux manquent de moyens. Est-ce qu'il y a des gens qui manquent pas de moyens aujourd'hui en France? Et surtout, mathématiquement, comment ça s'explique? J'ai regardé là, on est le 2e pays du monde le plus taxé. C'est nous qui payons le plus d'impôts au monde après le Danemark. Le Danemark, ils ont une justice qui fonctionne, ils ont des hôpitaux qui fonctionnent et ils sont premiers sur le classement mondial du bonheur. La France, tu veux savoir à quel niveau on en est? Sur le classement mondial du bonheur, on est 31e. On est derrière le Koweït et le Kosovo, mon ami. Des gens qui n'ont même pas de mur, qui tiennent encore debout à l'heure actuelle. Le Danemark, ça fait 9 ans qu'ils sont en excédent budgétaire. La France, on n'a pas de budget. On a 3 500 milliards d'euros de dette. Ma question est donc la suivante. Il est où l'argent? Comment ça se fait si tout le monde manque de moyens alors qu'on paye le plus d'impôts? Ou est-ce que... il y a quelque chose qui va pas mécaniquement? Il y a un truc qui tient pas. Alors moi, j'ai réfléchi à ça. J'ai une théorie, je pense qu'ils nous font une surprise. C'est la seule explication. Je pense que ça fait 70 ans que l'État français met de côté. Et un jour, ils vont nous dire, qui c'est qui aime le poney?
Et pendant 1 an, gratos le poney pour tout le monde. C'est soit le poney, soit dans les institutions françaises, réellement, en ce moment, il y a un éventuel dysfonctionnement. Et Internet, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Rendez-vous tous les samedis à 11h sur YouTube. Rendez-vous sur scène, évidemment. On va annoncer les dernières dates bientôt du spectacle qui se jouera jusqu'en juin 2027. Et un immense merci à tout le public de Nantes qui était présent ce soir.